Salut, c'est Igloo sur topmusic.fr avec Sieur avec Simonin. Ah ouais, carrément. Moi, je sais pas, j'ai envie de vous anoblir. Eh ben écoutez, je prends. Je vais trouver une épée d'ici la fin de l'émission. On va faire des trucs énormes. On va faire des trucs sales aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. On est parti en tout cas. Oui. On va se faire une petite réunion de syndic. Oui. J'adore ça, moi, les réunions de syndic. Tout le monde aime ça. Il y a toujours des gens qui Mais qui kiffent. Il y en a qui kiffent. Ouais, Il y a toujours 2-3 dans chaque copro, ils kiffent la réunion de syndic. Et puis on s'entend bien en général, et ça se passe très bien. Mais ça se passe toujours très bien. Et alors, je ne sais pas comment ça se passe dans une réunion de syndic provisoire. On va le voir. Mais c'est la mission du syndic provisoire dont nous allons parler aujourd'hui avec Laurent Mathien. Bonjour. Bonjour, qui a fait le déplacement jusqu'en Alsace, exprès. Exprès. Mais avant l'émission, on m'a dit avec un cachet pareil, je ne pouvais pas refuser. Exactement. Voilà. Exactement. Donc il est là. Vous êtes le directeur général de Citia Développement. Tout à fait. En 2 mots, c'est quoi Citia Développement? Alors, Citia Développement, c'est la structure dédiée au neuf. Il y a Citia, qui gère 700 000 logements, premier acteur français indépendant. Et au sein de Citia, il y a une branche dédiée au neuf, qui génère 18 000 lots de copropriété par an. Voilà. Ok. 420 immeubles par an qui rentrent chaque année via le neuf. Bon, quand on parle de réunion de syndic, Oui, on aime bien. ouais, on sait de quoi on parle, en Voilà. tout cas du côté de Citia. Et alors, pourquoi cette émission? Mais parce que c'était d'abord une question des auditeurs qui ne comprenaient pas la différence entre un syndic provisoire et définitif. On a déjà, dans les émissions Igloo, parlé du rôle du syndic en long, en large, en travers, mais jamais du syndic provisoire. Alors, le syndic, mal connu, parfois mal perçu, mais tellement utile à la bonne marge d'une copropriété. Donc, pour traiter ce sujet un peu délicat, on a demandé à Cynthia, il nous a envoyé le Mbappé du droit de copropriété, S'en est cassé. venu directement de Paris, mais il n'est pas passé par le Real de Madrid, celui-là, il vient directement à Strasbourg. Allez, première question. Oui. Laurent, si vous voulez bien, est-ce que vous pouvez nous donner une définition claire de ce qu'est le syndic provisoire et en quoi il se distingue du syndic définitif? Alors, le syndic provisoire est d'abord nommé par le promoteur. Donc, quand on dit provisoire, c'est provisoirement. C'est pour une période de très courte durée, en attendant la livraison des parties communes, où va se suivre naturellement l'Assemblée générale, permettant d'élire le syndic définitif. Généralement, le syndic provisoire devient un syndic définitif, mais ce n'est pas gagné pour autant. Il y a la mise en concurrence aujourd'hui qui est obligatoire. Voilà. Donc il doit faire preuve de séduction dans les premiers mois Donner de sa l'amour. prise de mandat. Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour aussi. Oui, oui. Alors, pour être un peu plus précis, pourquoi on a besoin d'un syndic provisoire? Et je précise que c'est dans les copropriétés nouvelles, celles qui sont en train de se créer, pas dans l'ancien. Tout à fait, ce sont les copropriétés neuves. Il se passe, pourquoi cette mission, elle s'arrête au bout d'un an? Parce qu'à un moment, ça ne peut pas durer longtemps, le provisoire. Le provisoire qui dure devient par définitif. définition. Par définition. Sinon, on Non, l'aurait c'est appelé essentiel autrement. parce que si vous voulez, tout d'abord, le promoteur n'a pas forcément achevé son immeuble, mais il a besoin déjà de lancer les opérations. Si on parle des opérations, c'est-à-dire sur l'aspect technique, comptable et aussi juridique, en amont. Voilà. Donc on peut les détailler si vous voulez. Oui, on va les détailler parce que ce serait intéressant de détailler justement les missions principales du syndic provisoire. Tout à fait. Avant que la résidence soit livrée, il y a un certain nombre d'actions à mener. Notamment, on va s'occuper du transfert des contrats ou de l'ouverture des compteurs. Un immeuble sans compteur d'eau, ça va être compliqué. Sans eau, c'est compliqué. Sans électricité, c'est compliqué. Généralement, le promoteur souscrit les premiers contrats qu'il va transférer au syndicat via le syndic provisoire. Ça met un certain temps puisqu'on est dépendant aussi de l'énergie, des concessionnaires, l'installation de la fibre, etc. Donc tout ça, ça se fait en amont. Et c'est ce qu'on appelle la mission technique, en fait. Et on va prendre réception, pré-livraison de l'immeuble. La réception intervient plus tard, dès que le syndic définitif est nommé. Ouais, généralement, on peut dire 3-4 mois à peu près avant. Ça peut aller jusqu'à 12 mois maximum, mais on préfère le plus tôt possible et le mieux. Oui, parce qu'il y a ça nécessite beaucoup d'anticipation. Vous l'avez dit, parfois les concessionnaires, le temps qu'ils se mettent en route, c'est un peu long. Comment le syndic provisoire, justement, il fait le lien avec le promoteur qui a construit le bâtiment? Et puis, quels sont les principaux points de collaboration qu'ils ont entre les deux? Alors, d'abord, on prend connaissance naturellement du chantier, etc. Et puis, on va mettre les premières actions à mettre en œuvre. C'est notamment la livraison des containers. On va parler pratique, la livraison des containers. On va parler, encore une fois, la souscription des contrats. On va faire visiter aussi, parce qu'on va préparer aussi le budget qui sera présenté à l'Assemblée générale, faire venir l'ensemble des prestataires sur la résidence, de l'entreprise de nettoyage à l'ascensoriste, etc., pour effectivement monter le budget aussi. Ça, c'est très important, qui sera présenté à l'Assemblée générale. Donc c'est vraiment une période intermédiaire, mais qui doit durer le plus court possible. Parce qu'il faut penser aussi que certains occupants arrivent en amont la livraison des parties communes. Et c'est là que tout commence. Alors, si elle doit durer le plus court possible, le syndic fait tout pour que ça dure le plus... Enfin, le syndic provisoire fait tout pour que ça dure le moins longtemps possible. Alors, on essaie, mais pour autant, on est dépendant du promoteur. Ouais. S'il a un peu de retard sur le chantier, il ne veut pas faire l'Assemblée générale trop tôt. Il attendait que je sois suffisamment avancé sur la fin de mon chantier.
Oui, c'est. Mais c'est quand même assez rare que les promoteurs aient du retard sur les chantiers. Jamais. Bon, en tout toujours cas, un peu, mais jamais. Tling. Voilà. Il faudrait un petit jingle pour les blagues pourries de Cédric Simonin. merci Eric d'avoir relevé. Alors on a parlé de provisoire, mais provisoire ça veut tout dire ou rien dire. Généralement, ça dure combien de temps, justement, cette mission provisoire? Comme vous le disiez, c'est 3 mois maximum. C'est 3 mois maximum. On va recueillir les éléments du promoteur, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle les éléments techniques, les DOE, etc. C'est assez technique, mais c'est tous les documents nécessaires au syndic pour pouvoir commencer sa mission. Il va aussi demander une avance de fonds au promoteur parce qu'il va être obligé d'assurer l'immeuble en avant, par exemple, souscrire des contrats et faire de l'avance de frais. Donc on demande une avance de frais au promoteur, ou le promoteur nous dit vous verrez ça à l'Assemblée générale, c'est dans 1 mois. Et dans ce cas-là, on fait ratifier les dépenses du syndic provisoire pour le compte du syndicat à la première Assemblée générale. Voilà. Donc le syndic, généralement définitif, c'est l'interlocuteur privilégié du conseil syndical, du président du conseil syndical. Là, en l'occurrence, on a vu qu'il y a une relation forte entre le syndic provisoire et le promoteur. Oui. Mais maintenant, entre les gens qui ont aussi acheté, s'il reste encore des lots de libre, il n'y a pas encore 100% d'acheteurs dans le bâtiment, mais imaginons qu'on ait 80-90%, est-ce qu'on peut dire que c'est aussi l'interlocuteur des gens qui ont déjà acheté avant ces premières réunions sur des questions diverses et variées? Et quelles sont-elles, ces questions généralement qui sont évoquées en tout début de... Ce que l'on fait, au-delà des courriers d'information aux clients qui vont arriver, ils vont nous appeler. Ils vont dire quand est-ce que c'est livré, etc. Automatiquement, on est interpellé sur ce sujet. Quels sont les montants des charges? Parce qu'ils ont une vague idée. On leur a indiqué il y a 2 ans avant, lors de l'acquisition. Mais ils ont d'être rassurés. Donc ce qu'on fait beaucoup, c'est des réunions d'information qui ne sont pas une assemblée générale. Juste dans le cadre de notre mission, où on fait venir aussi le maître d'ouvrage, qui va dire le promoteur, qui va les renseigner sur quand est-ce qu'ils vont être livrés, quand est-ce que la fibre va être là, parce que la fibre, c'est un sujet. Qui dit fibre, dit télévision, émission de Sport & Co. Ouais, ou Internet pour le télétravail, pour ceux qui comptent télétravailler dans leur logement. Et ils vont nous interroger sur les mesures qu'on met en place. Vous savez que lorsqu'il y a un des vrais sujets, c'est l'encombrement le coup poubelle. Parce qu'effectivement, tout le monde arrive avec ses cartons, etc. Donc on met des bennes à disposition. Tout le monde, la mise en place du mode de fonctionnement de la résidence qu'on expose ce jour-là. Moi, j'avais une petite question. Oui, allez-y. Quel est le pourcentage des syndics provisoires qui deviennent des syndics définitifs? Alors, 80%. 80%. 80%. Ils ont fait quand même tout le travail. Ils ont été mis en amont par le promoteur. Le promoteur a dit que moi, j'ai choisi un tel, j'ai fait une mise en concurrence. Pour puis autant, j'ai retenu un tel, et ils connaissent le neuf. Ils sont spécialisés du neuf. Ok, déjà une compétence. Et puis, c'est au syndic provisoire de démontrer tout le travail qu'il a fait en amont. Ouais. Et de surtout pas avoir de loupé de communication auprès des clients futurs. Et ça se fait en un clic, du coup. Oui, j'insiste sur ce que Laurent vient de dire, c'est vraiment une bonne connaissance du neuf. Parce que le maître mot d'une bonne collaboration entre, le promoteur, le syndic provisoire, et ce triptyque promoteur, syndic et copropriété, c'est l'anticipation. Parce que, on vient de le dire, la gestion de la fibre est extrêmement complexe. Ça, c'est très très long. C'est le point généralement le plus compliqué à gérer. Alors, ça crée des désagréments parce que parfois, des gens arrivent, prennent leur logement, télétravaillent beaucoup. Et là, ils télétravaillent avec 0 Internet. Ouais. Donc, il y a toujours le téléphone pour les partages de connexion, mais c'est vraiment inconfortable. Et alors là, généralement, ça vient chez le promoteur, ça vient chez le syndic provisoire. Alors là, et ça commence à mettre une mauvaise ambiance dans la copro. Donc c'est vrai que le maître mot, c'est une bonne compétence dans le neuf et beaucoup d'anticipation. Parce qu'il y a des syndics qui sont plus spécialisés dans l'ancien et d'autres dans le neuf. Oui, on est très peu d'acteurs sur le neuf, vraiment, très peu. Beaucoup sur l'ancien, naturellement, mais on ne peut pas s'improviser sur le neuf. Il y a quand même des... Il faut un savoir-faire sur le neuf. Un vrai savoir-faire. J'ai une dernière question. Il y a dans les toutes petites copropriétés, parfois de 2, 3 ou 4, 3, 4, 5 ou 6 logements, des gens qui se disent qu'ils s'improvisent, entre guillemets, ou qui prennent la mission de syndic provisoire pour limiter le coût du syndic professionnel. Dans ce cas-là, est-ce qu'il est possible qu'un membre d'une copropriété bénévole puisse devenir syndic provisoire? Si oui, quels seraient les avantages et quels seraient les inconvénients, ou risques, si on peut parler de risques? Pour moi, il y a un vrai risque, puisque la responsabilité du syndic, qu'il soit bénévole ou professionnel, est la même, pénale et civile. C'est-à-dire que si un syndic bénévole ou souscrit le contrat d'assurance et que l'immeuble prend feu, il sera aussi responsable de ça. S'il se trompe dans les états datés, ce qu'on appelle un document avant-vente qui est envoyé par le notaire lorsqu'une vente est en cours, et s'il se trompe dans le décompte, il sera tenu responsable. Donc aujourd'hui, on peut dire que les syndics bénévoles sur les immeubles neufs, ça n'existe quasiment pas, à la marge. Alors, on peut faire des économies. Pour moi, ce sont des fausses économies. Voilà, on a fait le tour.
Elle était sympa notre petite réunion de Ouais. syndic. Voilà. Ah, c'est la plus belle de ma vie. Et pour une fois, elle était courte par Elle est- rapport aux autres qui durent et qui Vous avez durent. Et qui durent. Elle était courte. Bon, il n'y Voilà. avait pas les boissons. Il y avait Il y pas a les des boissons, fois, ouais. les syndics, Bonsoir. on arrive avec des coca et tout. Elle a rien. Pas chez tout le monde. En tout cas, chez vous, chez Citia Développement, oui. On arrive avec les boissons, Toujours. les petits fours, Ouais, les c'est petits la gâteaux à peau. première formation. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Cette émission, comme les autres, Igloo, le Mac de l'habitat, c'est sur topmusic.fr, sur Igloo on Air, c'est le site internet d'Igloo, toutes les plateformes de podcast, et sur Facebook Igloo on Air. Merci Cédric Simonin, Merci, merci à vous Laurent Merci. Mathien, Merci, messieurs. et bon retour en région parisienne. Merci. Du coup, ça vous a plu l'Alsace? J'adore. Ah ouais, vous venez régulièrement Oui. ou- Ah, vous connaissez? Oui, bah oui, faut que j'accompagne mes collaborateurs. et Ah bah Chris, oui, parce qu'il y a du monde ici qui travaille pour vous, d'accord. On est bien implanté ici. Donc c'était pas un déplacement exprès pour nous. Si, bien sûr que si. Allez, à bientôt.